Hi, I'm Jenny from genius.be. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont tendance à confondre ces trois prépositions que sont at, on et in. Alors pourquoi? Tout simplement parce que soit ils se traduisent de façon différente d'une phrase à l'autre, ou soit à l'inverse, les trois prépositions peuvent se traduire par le petit a avec accent en français par exemple. Donc pour les utiliser, on devra plutôt analyser la situation pour savoir quelle préposition exactement utiliser et surtout ne pas essayer de les traduire littéralement parce que ça ne marchera pas. Donc on va chercher à comprendre dans quel cas de figure il se trouve. On voit ça directement ensemble dans la présentation. Let's go! At, on et in sont des prépositions qui peuvent être utilisées pour des situations de temps et de lieu. Mais attention, on ne va parler que d'une position fixe dans ces cas-ci. On peut les imaginer en forme de triangle par rapport à l'utilisation. On va voir ça tout de suite. Donc at, vous le voyez, il est tout en haut de la pyramide. Il va s'utiliser plutôt pour des situations relativement spécifiques. On est un petit peu moins spécifique, mais on reste dans quelque chose d'assez précis quand même. Donc c'est pour ça qu'il se situe au milieu de la pyramide. Et in, lui, on va l'utiliser pour parler de position au sens très très large. Donc at, comme je l'ai dit, est utilisé pour parler de positions très précises. Alors au niveau du temps, on va plutôt le mettre devant des moments de la journée. Donc at 5 o'clock, at 11:45, donc devant des heures. Les heures sont quelque chose de très très précis. At sunset, au coucher du soleil, on est encore, ce n'est pas une heure, mais c'est aussi un moment assez précis dans la journée. Ou encore, on dira at lunch, donc au repas du midi, au lunch. Au niveau des lieux, on se trouve encore une fois sur quelque chose d'extrêmement précis. At school, à l'école. At the top of the page. Donc là, on est bien en haut de la page, on n'est pas en bas, on n'est pas au milieu, on est bien en haut. At the top of the page. At home. At a meeting. Donc là, retenez, voilà, c'est super précis, c'est super clair, super défini. At. On va s'utiliser pour des choses relativement précises. Alors pour le temps, retenez qu'on va l'utiliser devant des jours et des dates. On Friday. On the 12th of March. On my birthday. Donc là, ce sont des jours ou des dates. Pour le lieu, on signifie sur. C'est vraiment la traduction précise de on. On the wall, donc au mur, sur le mur. On the market, sur le marché. On your nose, sur ton nez. In, lui, s'utilise dans un sens vraiment plus large. Au niveau du temps, on va parler de périodes plus longues et imprécises. Retenez surtout qu'on le mettra devant des mois ou devant des années et des périodes de la journée. In October, in 2010, in the afternoon. Alors en effet, octobre ou 2010 pourrait être considéré comme des moments relativement précis, mais c'est là que je dis qu'il vaut mieux retenir parfois par cœur sans trop se poser de questions. Donc retenez que devant les mois et les années, on dit in. In October. Dans le mois d'octobre, durant le mois d'octobre. In 2010. Dans l'année 2010 en général. In the afternoon, dans l'après-midi en général. Voilà, on est plutôt sur une généralité, quelque chose de très imprécis, voilà, in. Pareil au niveau du lieu, on va prendre l'espace en très très grand. In Belgium, in a box, in Paris. Donc devant des villes ou des pays, on met in. Alors attention, vous avez pu remarquer que ces trois prépositions pourraient se traduire par a, donc le a avec le petit accent grave. Donc tout dépend un petit peu de la traduction qu'on donne en français, mais on parle bien quand on est sur une position fixe. Dès le moment où vous allez parler d'un mouvement, on va utiliser la préposition to, car on va vers quelque chose. Le to va vraiment impliquer un mouvement, un but. I'm going to the swimming pool. Je vais à la piscine. They are driving to Los Angeles.
ils conduisent à Los Angeles, vers Los Angeles. She's going to the hairdressers. Elle va chez le coiffeur, donc elle se dirige vers le coiffeur. Donc ici, on est bien sur 3 verbes qui impliquent un mouvement, donc on utilise to. N'essayez pas spécialement de vous demander comment traduire précisément la préposition, mais essayez plutôt de l'utiliser par habitude, un petit peu avec du par cœur. Donc retenez qu'au moment de l'année, on utilise at Easter, at Christmas, at New Year's Eve. Que devant les jours et les dates, on met on Monday, on Friday. Devant les saisons, on utilisera in winter. Au niveau des lieux, retenez que devant les commerces, on dira at the butchers, at the hairdressers, donc chez le boucher, chez le coiffeur. Pour dire sur, c'est on. On veut dire sur. On the ground, sur le sol. Et devant une ville, on utilisera plutôt in Rome. Alors parfois, on ne mettra également pas de préposition. Donc I'm home ou I'm at home, ça veut dire tous les deux, je suis à la maison. Et ce sont 2 façons de le dire correctement. Mais voilà, par habitude, c'est un petit peu comme une expression, on dira plus facilement I'm home. At et in vont parfois être utilisés dans les 2 cas, mais vous verrez qu'il y a une subtile différence par rapport à notre pyramide de tout à l'heure. I'm in the supermarket, ça veut dire je suis dans le supermarché. I'm inside, je suis à l'intérieur du supermarché. I'm at the supermarket, donc je suis au supermarché, ça peut très bien dire soit je suis à l'intérieur, ou alors je suis juste à côté, ou alors je suis sur la rue qui passe devant. Imaginons que quelqu'un doit venir vous chercher. Bon ben voilà, je suis au supermarché. I'm at the supermarket. I'm in the supermarket, ça veut vraiment dire je suis à l'intérieur. Alors à présent, on passe à quelques exercices. Je vous laisse faire pause, le temps de les réaliser, le temps d'analyser les phrases. Donc n'hésitez pas à bien analyser le mot qui se trouve derrière la préposition pour bien définir quelle est la préposition qui va venir devant ce morceau de phrase. Et on se retrouve tout de suite après pour la correction. I go to the gym Wednesdays. Je vais à la gym mercredi. Donc mercredi est un jour, donc devant les jours, on met on. I go to the gym on Wednesdays. The train leaves 5:38. 5h38, c'est une heure. Devant les heures, on met at. The train leaves at 5:38. They are waiting for the bus, the bus stop. The bus stop est ici un endroit extrêmement précis. They are waiting for the bus at the bus stop. They plan to meet, the morning. Donc, devant les moments de la journée, on met in. They plan to meet in the morning. Do you work, Sunday? Sunday est un jour, on mettra on. Do you work on Sunday? There's a vase, the table. Il y a un vase, la table. On the table. You would love living, New York. Devant une ville, on met in. You would love living in New York. It's, the box, the pallet. It's in the box, on the pallet. C'est dans la boîte, sur la palette. We usually organize a party, Christmas. Devant Christmas, on met at. We usually organize a party at Christmas. Je vous invite vraiment à aller voir au dictionnaire les mots que vous ne comprenez pas, car il est toujours important de bien comprendre la phrase quand on doit faire ce genre d'exercice. Vous verrez, à force de les utiliser, que c'est beaucoup plus simple de retenir par cœur qu'on met at devant weekend, qu'on met at devant lunch, qu'on met at devant work, at work, au travail, qu'on met in dans les expressions comme in the morning, in the afternoon, in the evening, mais qu'on va utiliser at noon, at night, donc à midi ou pendant la nuit.
Donc voilà, pas la peine de trop réfléchir à cette pyramide et savoir, mon Dieu, c'est tel événement, c'est précis, c'est moins précis. Ce sera beaucoup plus facile. Vous verrez, à force de les dire, que ça vous viendra beaucoup plus naturellement de les retenir par cœur plutôt que de réfléchir pendant 15 ans à savoir, mon Dieu, quelle est la préposition que je dois utiliser par rapport à la pyramide. Non, on retient par cœur et ça viendra de façon beaucoup plus fluide. Donc vous voyez que dans ce cas-ci, c'est très intéressant de retenir que soit dans une situation de temps ou une situation de lieu, c'est plus facile de retenir par cœur qu'on utilise at devant les heures, at 5 o'clock, de retenir que on c'est devant les jours ou que ça veut dire sur quelque chose, et que in est employé dans un sens plus large. Donc par exemple, on va retenir que c'est at 5 o'clock, on Monday ou in October. Alors je sais que le mois d'octobre par exemple c'est quelque chose qui peut être très très large mais aussi quelque chose de fort précis. Mais voilà, c'est plus facile de retenir par cœur qu'on utilise in devant les mois. À force d'employer tout ça, ça va devenir beaucoup plus naturel dans votre langage, pas besoin tout le temps d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et vous verrez que à force de les utiliser et à force de les employer de façon naturelle, quand vous reviendrez sur votre petit triangle, vous allez trouver ça complètement logique en fait quelque part. Donc voilà, c'est toujours la pratique qu'il faut mettre en avant. Alors, petite parenthèse, aussi, on ne met pas de devant les jours. On ne dira jamais on the Tuesday pour dire le mardi. Donc, à cet effet, je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai fait concernant les jours de la semaine où je vous explique également comment les utiliser. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo comme d'habitude. Pour terminer, je vous invite vraiment à consulter la fiche grammaire gratuite sur mon site internet www.genies.be. Donc vous pouvez retrouver la fiche de grammaire sur at, on et in. Elle est gratuite et imprimable, comme ça vous pourrez la voir facilement à portée de main dans vos cours ou pour la relire sans devoir absolument avoir un accès à internet. So thank you so much for watching and I'll see you again in my next video here on my YouTube channel. Bye bye!